Bon, ben, on va se lancer. Il est bientôt midi dans une minute, selon mon ordinateur. Alors, je vais juste vérifier qu'on enregistre. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner, qui sont avec nous. Donc, ce midi, on va explorer un petit peu ensemble la plateforme Biblius, donc en fait, qui est une bibliothèque scolaire, mais en mode numérique. Je vais être accompagnée aujourd'hui pour le webinaire. Évidemment, je ne pouvais pas faire ce webinaire-là sans Julie Roy, qui est là avec nous aujourd'hui, la bibliothécaire au centre de service, en fait. Donc, merci Julie d'être avec moi. Puis Julie, elle pourra apporter certaines précisions, évidemment, puisque c'est elle qui est l'experte dans cette plateforme-là chez nous. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous présenter. Évidemment, je n'ai pas mis les ressources dans... je pourrais mettre... en fait, vous voyez le lien qui est en dessous ici, là, monurl.ca web 8. Donc, c'est vraiment là que seront les ressources là, supplémentaires dont je vais parler aujourd'hui. Les ressources vont être sur le site. Donc, puis la rediffusion de ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à partager pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, j'en profite pour saluer, je vois Sophie, Annick et Stéphane. Donc, je respecte le fait que vous n'avez pas vos caméras, mais j'espère que vous êtes là à nous écouter ce midi. Donc, l'enregistrement, évidemment. Bonjour, Sophie. On est en train de dîner, je comprends la situation. Bonjour, Stéphane. Et bonjour, Annick. Merci. Donc, on va commencer dans la présentation aujourd'hui. Ce qu'on va explorer, là, vraiment, c'est de faire le tour de la plateforme. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà la plateforme Biblius, qui l'ont utilisée avec leurs élèves ou juste par curiosité? On a des... on va explorer un petit peu plus, puis je vais vous préciser dans un premier temps, on va faire l'exploration. Ensuite, je vais vous faire la différence aussi là, entre le compte élève et le compte enseignant. Puis, je vais explorer, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que ça vaut la peine d'avoir un point pour Élodile, là, surtout dans le contexte multi-ethnique et plurilingue qu'on a dans notre centre de service. Je vais vous faire explorer là, cette fonctionnalité-là. Donc, on va en 3 temps. Puis s'il y a des questions, évidemment, à la fin, puis si vous avez besoin de précision, là, on sera là pour répondre aux questions. Si je ne vous regarde pas directement, c'est que je regarde mon deuxième écran où est la présentation. C'est plus facile pour moi de vous voir en même temps que je présente. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ici, c'est le cadre de référence de la compétence numérique. Donc, quand on vient travailler avec le livre numérique, Biblius offre des fonctionnalités d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés, évidemment. Puis, il vient travailler par le fait même, là, la culture informationnelle, également. Donc, ça touche à 2 dimensions sur 12 et plus, là, évidemment. Ça vient développer les habiletés numériques de nos élèves et de nous également. Donc, qu'est-ce que Biblius? C'est une plateforme de prêt de livres numériques là, qui est offerte pour l'ensemble du Québec. Donc, à la base, pour l'instant, on y a accès, en fait, par le biais de Mosaïque Portail. Donc, quand on a un compte Mosaïque Portail, on peut y accéder par le biais de cette plateforme-là. Et autant les élèves que les enseignants, et moi, je suis conseillère pédagogique et je peux emprunter également des ouvrages là, dans cette plateforme-là. Donc, pour le moment, on a 400 titres qui sont en emprunt illimité, c'est-à-dire qu'on n'a pas 50 exemplaires, puis c'est premier arrivé, premier servi. Là, si on veut faire une lecture avec nos élèves, puis qu'elle est dans la banque des 400 titres, on n'a pas à se soucier, là, est-ce qu'il va y avoir assez d'ouvrages disponibles pour chacun de mes élèves pour qu'ils puissent l'avoir sur leur outil numérique. Donc, il y en a vraiment en emprunt illimité. Donc, ça, c'est les titres qui sont fournis par le ministère du Québec, en fait, ministère de l'Éducation. Et évidemment, éventuellement, là, Julie pourra vous préciser tout à l'heure, mais éventuellement, on va ajouter notre collection à nous au Centre de services des découvreurs. Donc là, à ce moment-là, c'est là qu'on aura des emprunts un peu plus limités. Là, si je ne me trompe pas, Julie, juste faire un signe si je ne dis pas de niaiserie, donc c'est ça. Non, c'est bon. Parfait.
Donc, il y a aussi, là, on retrouve la fonctionnalité à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ça répond à certains besoins diversifiés des élèves. Là. On a le lecteur immersif qui fait partie là, de chacun des livres. Donc, on a la possibilité de faire lire les livres là, en synthèse vocale dans chacun des ouvrages qu'on retrouve. Donc, c'est vraiment un plus. Je vais vous le montrer tout à l'heure également. Donc, comment on fait pour s'y connecter? Il y a deux façons. Il y a la tuile dans Mosaïque Portail. Donc, quand vous ouvrez votre Mosaïque Portail, là, ça ressemble à ça. Donc, on a la tuile Biblius, on y accède, on n'a pas besoin. Donc, dès qu'on est connecté à Mosaïque Portail, c'est un accès direct. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas à entrer d'adresse courriel. Ben oui, là, quand on se connecte dans Mosaïque, mais bon, bref, si on a automatisé Mosaïque, ça va rentrer après en un seul clic. Sinon, il y a un lien direct également. Donc, cssdd.biblius.ca. Mais là, si on n'est pas connecté à notre Mosaïque Portail, évidemment, on va nous demander de se connecter à Mosaïque Portail pour pouvoir entrer. Donc, ça, c'est la même chose pour les élèves. Les élèves, ils ont accès de la même manière. Donc, ça, c'est très simple. Donc, tout le monde qui est dans le centre de service des découvreurs a cette tuile-là dans Mosaïque Portail. Donc, c'est comme ça qu'on y accède. Puis, tout le monde a accès aux 400 titres, là, peu importe où on est. Donc là, on va explorer d'abord l'outil puis ses fonctionnalités. Donc, à travers quoi on va passer aujourd'hui, on va regarder la section « Mes lectures ». On va regarder comment on peut faire de la recherche dans cette banque-là. On va regarder les sélections thématiques aussi qui ont été faites par Julie et par Catherine au centre de service. Puis, on va explorer un peu l'outil de recherche puis la recherche avancée là, qui est là pour l'instant, qui sera évidemment, j'en parlerai tantôt, mais qui n'est pas encore très optimal, mais qui évidemment va se développer là, avec le temps. Donc, c'est vraiment ce qu'on va explorer aujourd'hui. Puis, évidemment, j'ai oublié de l'inscrire, mais on va voir là, comment on peut personnaliser la lecture à chacun des lecteurs en fonction de nos besoins. Puis, on va regarder aussi dans l'exploration le lecteur immersif, donc comment on s'en sert. Voilà la première partie. Là, je vais juste m'assurer qu'on voit bien. Donc, je suis connectée ici. Je me suis connectée par le biais de Mosaïque Portail. Donc là, vous voyez, j'ai déjà emprunté, j'ai fait des tests, j'ai emprunté des livres. Je me le suis permis parce que c'est illimité. Donc, ici, d'abord, quand on entre dans l'interface, on a mes lectures qui sont là. Donc, ça, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc, si je les vois ici, c'est que je les ai empruntées. Donc, vous avez là, vraiment différents types de livres. Là. Je suis allée vraiment d'un roman à un livre pour le préscolaire, donc qui est très, très simple. Donc, ça, c'est mes lectures. Ensuite, on a exploré ici, qui nous permet d'aller voir tous les titres. En fait, on a un regroupement par auteur, par collection, les éditeurs, et là, on a nos fameuses sélections thématiques. Donc, on va à côté là, de ce bouton-là, on a la sélection, évidemment. Et là, ben, on a 61 livres ici, par exemple, pour la Journée de la femme. Ces chiffres-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sortent ça, mais c'est des faux chiffres, là. En tout cas, je pense, là, mais ça ne correspond pas toujours. Okay, bon. Mais bref, on a quand même une sélection de romans et de documentaires qui sont là pour la Journée de la femme. On a des livres, une sélection de livres en anglais. On a la section bibliographie, on a aussi une section sur les Autochtones, le préscolaire premier cycle, la nature-environnement. Donc, ici, c'est des sélections que l'on voit en tant qu'enseignant, mais que les élèves peuvent voir aussi. Mais je précise qu'il y a un filtre d'âge. Donc, si un élève a 11 ans, il va voir seulement les titres qui s'adressent à un public de 11 ans et moins. Donc, il ne sera pas en mesure par défaut de voir les titres 12 ans et plus. Qu'est-ce qui arrive si nous, en tant qu'enseignants, on juge que ce livre-là est approprié pour le groupe d'âge avec lequel on veut faire la lecture, mais que notre élève n'est pas capable de le voir de son côté? On peut toujours faire la demande, Julie, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on discutait. On peut en faire la demande auprès de toi dans un premier temps, mais si l'enseignant le partage aux élèves, ils vont le voir à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a deux façons. Soit qu'on décide qu'un élève est vraiment avancé pour son âge, puis à ce moment-là, vous me contactez, puis moi, je l'ajoute comme étant un élève qui a le droit d'avoir accès aux livres de 12 ans et plus. Ou si c'est seulement quelques titres que vous jugez intéressants pour vos élèves, à ce moment-là, vous pouvez les mettre dans vos livres comme assignation de lecture. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer là, comment on peut. En fait, je n'ai pas le compte enseignant, mais Julie pourra vous expliquer là, comment on fait cette manipulation-là pour partager une lecture aux élèves. Donc, ça, c'est vraiment la section explorer. Puis là, vous voyez qu'on a tout voir. Là. Donc, ici, ça parle des émotions. On peut aller voir le livre. Et quand on a un ouvrage qui nous intéresse, bien, on peut l'emprunter. On peut voir un extrait, on peut l'emprunter. Et là, c'est écrit exemplaire illimité. Donc, c'est pas grave. Là, si vous voulez l'emprunter juste pour voir de quoi il a l'air, vous pouvez le retourner après. Là, c'est pas plus grave que ça. Donc, pour l'emprunter, on fait tout simplement emprunter. Et ça nous ouvre le lecteur du livre. Donc, vous voyez, là, j'ai un autre onglet qui s'est ouvert. Donc, j'étais ici. Et là, il me l'a ouvert dans un lecteur. Donc, c'est là que le livre va être lu. OK? Donc, il faut différencier là, ici où je l'ai emprunté et le lecteur qui est là. On va continuer à explorer les principaux boutons là, avant d'aller dans le livre. On va y retourner plus tard. Donc, ici, c'est la fonction de recherche. Je vous disais tout à l'heure qu'elle est en développement, parce que moi, je l'ai testé avec quelques mots-clés, puis je vous dirais que ce n'est pas encore très optimal. On peut chercher par auteur, on peut chercher par thématique. Mais par exemple, j'avais cherché le thème Noël avant Noël, là, puis il y avait juste comme 2 titres qui ressortaient. Là. Je suis certaine qu'il y a plus d'ouvrages que ça qui traitent de Noël, mais il est allé juste m'en chercher 2. Sinon, mais il y a la fonction de recherche avancée qui est ici, là, qui nous permet d'aller par date de publication, par langue, par public. Donc, pour les élèves de 9 ans et plus, par exemple, on pourrait faire la sélection ici et faire rechercher, puis il va me sortir tous les ouvrages qui s'adressent aux élèves de 9 ans et plus. Là, il n'a pas fait le filtre de langue. Vous voyez qu'il y a des ouvrages en anglais. Il y en a en français. Donc, il y a aussi des documentaires, il y a des romans à travers ça. Donc, on peut pousser notre recherche là, en allant mettre d'autres éléments, le titre, etc. Donc, c'est quand même, pardon, c'est quand même, ça permet quand même de faire une certaine recherche, mais si vous heurtez à vous ne trouvez pas ce que vous voulez, bien, ça se peut que. Mais aussi, le fait qu'il y a seulement 400 livres, là, c'est pas nécessairement ce que vous avez là, dans vos. Qu'on a accès dans une bibliothèque plus grande, mais quand même, ça donne la possibilité de donner accès aux livres numériques aux élèves. Donc, j'ai fait le tour de la plateforme ici, puis en tant qu'enseignant, je vais en parler tout à l'heure, mais vous avez la possibilité là, de partager une lecture aux élèves, puis que quand ils vont ouvrir de leur côté leur Biblius, ils vont avoir accès, là, sans faire la recherche, ils vont avoir accès à l'ouvrage que vous souhaitez qu'ils lisent, mais ils pourraient aussi tout à fait emprunter un livre de leur choix, là, de leur côté, sans que ce soit l'enseignant qui lui ait partagé. Donc, ils ont accès comme vous, là, avec l'outil de recherche, etc. Donc, on va retourner dans mon lecteur ici. Donc, le livre de Boucard Diouf ici. Donc, on va faire le tour là, de la plateforme. Donc, en premier temps, là, vous avez les 3 petites lignes qui sont dans le haut à gauche. Ici, c'est un peu comment se retrouver dans le livre. Donc, on peut naviguer. Donc, la partie 1, partie 2, le dossier documentaire, on peut aller dans les remerciements, le 4e de couverture. Donc, c'est vraiment la façon de naviguer dans le livre. Donc, là, quand on clique, on se rend directement à la section qu'on souhaite. Ce qu'il y a avec Biblius, c'est que, comparativement, quand on fait la lecture d'un livre papier, on ne peut pas se baser sur le nombre de pages. Le numéro de la page, c'est-à-dire. Donc, je ne peux pas dire, OK, rendez-vous à la page 20, parce que les élèves peuvent avoir modifié les paramètres de leur livre, puis à ce moment-là, ça tombe, la page 20 n'est pas la page 20 pour tout le monde, puis ce n'est pas nécessairement l'endroit où vous voulez que les élèves aillent. Donc, avec ici, là, on peut rechercher par mots-clés pour se retrouver. Donc, vous pourriez dire une phrase à vos élèves. Une heureuse
naissance, puis là, à ce moment-là, il va chercher toutes les sections qui contiennent ce groupe de mots-là. Donc, ça peut être une façon, là, il ne l'a pas recherché, c'est peut-être juste par mot, en fait. Ouais, si je faisais pas d'erreur, ça irait mieux. Donc, ici, il va aller me chercher dans le livre, là, tous les endroits où on parle de naissance. Donc, puis, on peut leur dire aussi de naviguer là, à travers les différentes parties du livre. Donc, je ne vous ai pas présenté. Donc, ça, c'est le mot, la recherche, la fonction de recherche. On a aussi la navigation à l'aide de ces 3 petites barres-là. Puis ici, c'est les métadatas. Ce n'est pas nécessairement pertinent dans le cadre de... C'est les informations sur le livre, en fait, qui sont là. Dans un autre temps, on va venir ici. Faites pas l'erreur parce que ça vous le dit de toute façon. Ça va faire un petit message. Ça, c'est pour retourner le livre. C'est pas pour arrêter la lecture quand la période termine, par exemple, et qu'on passe à d'autres choses. C'est pour retourner le livre. Donc, quand on retourne le livre, on n'y a plus accès dans nos lectures. On peut toujours le réemprunter, mais ici, c'est pour le retourner. Donc, quand on clique, on nous demande « Avez-vous terminé votre lecture? » Si oui, cliquez sur « Retourner ». Puis sinon, on fait « Annuler » et pour quitter le livre, en fait, il faut fermer l'onglet dans lequel on est. OK? Donc, ce n'est pas par ici qu'on ferme le livre, mais c'est en fermant l'onglet que c'est ouvert. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer la lecture hors ligne. Donc, un élève pourrait être, malgré qu'on a, on a du réseau maintenant un peu partout, mais si on était dans le chalet au fond des bois, puis qu'on n'a pas de réseau, bien, on peut le télécharger pour faire la lecture hors ligne. Donc, si je le télécharge ici, mais à ce moment-là, j'aurais plus besoin de réseau pour continuer à lire mon livre. OK, donc, il faut que le petit nuage ait été activé. Et finalement, ici, on a le petit engrenage qui nous permet de venir jouer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas se fier sur le numéro de page parce que l'élève va venir vraiment ajuster le livre en fonction de ses besoins à lui. Donc, c'est l'avantage que nous procure le numérique, évidemment. Donc, comme moi, si je lis, j'ai besoin que les caractères soient plus gros. Donc, je peux venir ajuster la taille des caractères. Là, on ne le voit pas sur le titre, mais je vais me mettre dans une page où il y a du texte. Donc, je peux varier la grosseur de mes caractères. Donc, vous voyez que si on fait ça, bien, ça joue avec le numéro de page. Donc, c'est pour ça que dans Publius, il n'y a pas de numéro de page. On peut ajouter aussi un espacement là, entre les lignes. Donc là, si vous voyez, mon texte décale. Donc, on ajuste selon ce qui est préférable pour nous. La marge aussi, on peut jouer sur la marge en haut et en bas. Puis, on peut choisir la typographie aussi. Donc, on peut venir personnaliser. Donc, on sait qu'il y a certains types de polices là, qui sont meilleurs pour les élèves, pour la lecture, par exemple, pour des élèves dyslexiques. Donc, on peut venir, il n'y a pas un grand choix, mais on peut quand même ajuster. J'imagine que ça va se développer, Julie, là, parce que il y a certaines polices qui sont vraiment appropriées pour les élèves. Je ne sais pas si celle-ci en est une, mais... Ben, je sais que ça fait partie là, des demandes, là, puis c'est dans les objectifs là, premiers des gens qui développent Biblius que c'est d'offrir des livres qui sont vraiment accessibles. Là. Puis là, ces changements-là, ça fonctionne bien vu que c'est un roman, mais quand on arrive sur des choses qui sont plus graphiques, un peu comme une bande dessinée ou un album, là, changer les caractères ou tout ça, ça fonctionne pas parce que souvent la mise en page est plus fixe un peu. Là. Mais c'est dans les développements à venir. Là. C'est encore en développement pour quelques années, Biblius. Okay. Puis ici, là, évidemment, comme dans toutes liseuses, on peut changer l'affichage pour mode nuit. Donc, un fond noir avec une police blanche. On peut prendre sépia aussi. Et finalement, on a par défaut là, les paramètres par défaut. Puis ici, c'est dans l'affichage, les derniers paramètres qui me restent à vous montrer. Donc, on a le feuilleteur. Donc, c'est comme un livre, là, les pages défilent. On a également le bloc-notes.
Donc, si c'est une page, donc on n'a pas la distraction de se perdre, c'est la page qui est là. Puis là, c'est comme un bloc-notes quand on change de page. Et finalement, on a le défilant. Donc, pour quelqu'un qui préfère ce mode-là, le texte va défiler. Moi, j'avoue que je me perdrais dans j'aurais de la misère à naviguer là-dedans, mais bref, c'est là pour chaque besoin. Mais moi, je pense que une page à la fois serait le mieux pour moi. Donc, peut-être je peux te oui, couper vas-y. 2 petites secondes. Dans Biblius, ça conserve l'endroit où est-ce que vous êtes rendu dans votre lecture. Donc, si jamais vous êtes, peu importe le mode que vous avez choisi, quand vous fermez l'onglet puis vous décidez de revenir 2 jours plus tard à votre lecture, ça va se réouvrir là, à la page où est-ce que vous étiez. Ça conserve les paramètres aussi qu'on a mis dedans, j'imagine. Donc, si on a ajusté nos paramètres, est-ce qu'ils vont revenir? Je dois avouer que je n'ai pas testé, mais j'aurais tendance à penser que oui. Oui, fait que je vais regarder tantôt. Donc, ici, on a la barre de défilement là, qui nous permet d'avancer dans le livre également. Puis, ici, c'est le lecteur immersif. Donc, justement, ce que je vous parlais, qui nous permet de faire lire le texte. On a une oreille dans le bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Ma fenêtre est... Donc, c'est une petite oreille vraiment dans le bas à droite. C'est petit, là. Mais quand on l'ouvre, on a les fonctions ici là, de synthèse vocale qui s'affichent en bas. Donc, si je clique sur on a le volume ici qu'on peut ajuster. Mais si maman m'allait durant tout ce temps, elle ne reprendra jamais ses forces, poursuivit Petit Bélou, peu rassuré. La cause de sa maladie n'est pas le lait qu'elle te donne, petit frère, mais le mal qui infecte ses eaux maudites. Et ce mal, il ressemble à quoi? Okay. Mais si maman m'allait durant tout ce temps, elle... D'habitude, il part vraiment de... Je sais pas... Je sais pas, il est rendu où. Je pourrais pas dire non plus. Malgré vos efforts, Mickey et toi... Mais en tout cas, bref, je l'ai testé là, 2 secondes, ça allait super bien. Mais là, on dirait qu'il veut pas. Donc ici, c'est la vitesse à laquelle il fait la lecture. Donc, on peut le personnaliser ici. C'est peut-être parce que j'ai un affichage... je vais le mettre en... je pense que là, tu vois, là, il le prend. Je pense qu'en mode adaptatif, là, je pense que c'est là. On va recommencer au début. Il surligne le texte, là, j'étais surprise qu'il ne le fasse pas, mais il surligne les phrases qu'il est en train de lire. Donc, vous voyez, ça joue avec mon mode d'affichage ici, en mode adaptatif. En tout cas, ça fonctionne. Mais, en chargeant la masse de poissons, nos amis firent un tel tapage que les poissons effrayés se dispersèrent sans demander leur reste. Évidemment, c'est saccadé, là. C'est un lecteur immersif. C'est pas comme un humain qui fait la lecture, mais au moins, ça permet à l'élève de se faire lire le texte et c'est compréhensible. Peut-être qu'il ne fait pas exactement la prononciation qu'on devrait, mais ça permet quand même de situer l'élève, de faire lire la lecture et ça surligne le texte aussi au fur et à mesure qu'il avance. Donc, on peut personnaliser, comme je vous disais ici, la vitesse, là, si ça va trop vite, ça allait quand même vite, là, ce que j'ai choisi. Fait que ça, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles. On peut grossir aussi ici. Fait que ça, j'ai fait le tour là, vraiment des principales fonctionnalités de Biblius. Donc, je vais fermer ma fenêtre et je vais retourner. Pendant que tu fermes, je te coupe un petit instant. Pour ce qui est du lecteur, c'est ça, c'est saccadé. Puis ce qu'on m'a dit, je ne l'ai même pas testé non plus, mais c'est que ça varie aussi selon le navigateur qui est utilisé. Là. Donc, si on utilise Firefox ou on utilise Chrome, ça ne sera pas la même voix qui va faire la lecture. Puis aussi, encore une fois, c'est comme je disais tantôt, c'est la même chose là, pour les albums, puis les bandes dessinées, les trucs qui sont plus graphiques, ça fonctionne moins bien, évidemment, que pour un roman. Merci, Julie. Donc, maintenant, on a fait les principales explorations. Maintenant, si on différencie le compte enseignant et le compte élève, là, j'ai avancé un peu ce que je voulais dire, mais ce que je voulais vous dire, entre autres, là, c'est que on a accès des deux côtés, là, je ne l'ai pas mis, mais en fait, non. C'est ça. L'enseignant a accès à l'ensemble des titres de son côté. Par contre, je vous l'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a un filtre
pour les groupes d'âge. Donc, comme je vous disais, un élève de 9 ans n'aura pas accès aux livres qui s'adressent à un public de 10 ans et plus. Donc, ça, c'est les filtres qui sont là, à moins que l'enseignant juge que cet ouvrage-là est pertinent pour les élèves et qu'il le partage. Ben, je ne me souviens pas du terme exact, Julie, mais c'est le partager à ses élèves. Là. Donc, l'assigne en lecture. Oui, c'est ça. On va en parler dans quelques instants. Puis, c'est justement l'enseignant, la différence avec l'élève, c'est qu'il y a la possibilité de partager une lecture aux élèves. Donc, comment on s'y prend? Mais en fait, c'est vous, en tant qu'enseignant, vous avez accès au groupe que vous avez dans Mosaïque Portail. Donc, vous pouvez attribuer une lecture à un groupe, à un groupe en particulier. Donc, si vous êtes au secondaire, vous avez les numéros de groupe de français, par exemple, 40, 41, 42. Que tu voulais que je partage mon écran ou ça va tout faire... Non, on va y aller. Je peux essayer? OK. Donc là, comme je suis bibliothécaire, j'ai les droits là, de me connecter avec les comptes de d'autres personnes. Donc là, j'ai emprunté un compte d'une enseignante au primaire. Donc, si elle voulait, par exemple, assigner une lecture, là, on va assigner, on va dire celui-là ici. On peut le faire là, soit en cliquant ici sur « Ajouter en lecture à un groupe » ou on peut le faire aussi à partir du petit icône qui est là. Puis en fait, quand on clique dessus, on a la liste là, des groupes qui défilent. Donc là, je ne sais pas si vous étiez plus au primaire ou au secondaire, puis c'est vraiment les noms de groupes selon GPI, là, donc on n'est pas nécessairement dans le très clair. Donc là, admettons qu'elle déciderait de l'ajouter à son groupe français 300-01. Donc là, le livre a été assigné. Puis là, je vais vous montrer si vous... puis on le voit là après ça, si on clique sur lecture au programme, on va voir là, que le livre a été ajouté pour ce groupe-là ici. Donc ça s'affiche clairement ici. Puis si on va voir du côté d'un élève, j'ai pris l'enseignante d'un de mes garçons. Donc si on va voir du côté de l'élève, juste un petit instant. On va voir dans la section « Je dois lire », donc le livre va s'afficher ici pour l'élève qui va pouvoir, après ça, l'emprunter puis le lire. Puis à partir du moment où il l'a lu, ben, le livre se retrouve à la fois dans, bon, évidemment, ça ne fonctionne pas, dans le « Je dois lire », mais normalement aussi dans le « Je lis ». Donc, c'était ça ici que je voulais me montrer. Puis pour ce qui est de retirer le livre des assignations de lecture, si je retourne dans mon compte d'enseignant, c'est tout simple aussi. Donc, on va dans les lectures au programme, puis là, on dit, bon, ce livre-là, ce projet-là, il est terminé. Donc, on clique ici, puis on a simplement là, à le retirer des assignations de lecture en cliquant sur le X. Donc, retirer de la lecture au programme. Puis à ce moment-là, il ne se retrouvera plus non plus dans les comptes d'élèves. Donc, c'était juste ça. Merci, Julie. Puis, ce que je veux préciser pendant qu'on en parle, c'est qu'on a eu quelques courriels d'enseignants qui avaient un problème, puis l'élève ne voyait pas la lecture nécessairement qui lui avait été assignée. Donc là, à ce moment-là, il faut que d'abord Mosaïque fasse le lien avec l'élève, Biblius fasse le lien avec l'élève. Donc, un élève doit d'abord se connecter une première fois. Puis c'est certain que si vous lui avez attribué le livre avant qu'il se connecte, la première fois qu'il va se connecter, il ne le verra pas. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une association entre les deux. L'élève se déconnecte, puis il se reconnecte à Biblius une seule fois. Là, ça, une fois que c'est fait, ça va me fonctionner, mais quand c'est la première fois que les élèves se connectent à Biblius, là, ils ne voient pas nécessairement les lectures que l'enseignant lui a placées dans ses lectures à lire, les lectures au programme. Là. Donc, c'est une manipulation là, que les élèves doivent faire là, avant, mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de problème. Là, les élèves vont avoir accès aux lectures que vous avez partagées. Donc, il me reste certains petits éléments. Je vais revenir pour être sûr de vous voir. Je vais partager mon écran, ça ne sera pas long. Et voilà. Donc, Élodile, donc ça vaut la peine que je m'attarde puis je vous présente ça. Je trouve que Élodile veut dire éveil au langage et ouverture diversifiée linguistique. Donc, je trouve que c'est un bel outil là, pour nos élèves qui sont en francisation, entre autres, mais c'est un bel éveil là,
dans notre contexte multiethnique, là, plurilingue, là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des ouvrages, des albums, il y en a une vingtaine qui sont là, puis ont été traduits dans plusieurs langues. Donc, l'élève, par exemple, pourrait prendre un ouvrage qui est à lire avec l'enseignant, puis il peut se le faire lire dans sa langue maternelle et après en faire la lecture en français, par exemple. Puis, il y a des fiches pédagogiques qui sont associées à cette lecture-là. Puis après, il y a des petits jeux, là, par exemple, qui vont jouer avec des éléments de l'ouvrage de l'album. Donc, c'est des albums traduits à l'écrit et à l'audio. Donc, ils sont à la fois, l'élève peut le lire, peut l'entendre. Donc, c'est... puis moi, je l'ai exploré, là. Écoute, il y a une vingtaine de langues. Donc, juste pour entendre la tonalité de cette langue-là, là, c'est vraiment intéressant de se faire lire les albums de ce côté-là. Donc, comment on les retrouve? Moi, j'ai cherché tout simplement Elodil dans la barre de recherche. Puis, on voit là, la sélection thématique. On peut le trouver dans sélection aussi. Mais quand on vient, c'est des albums plurilingues. Donc, moi, j'avais exploré là, une visite inattendue. Je l'ai déjà ouvert ici. Donc, vous voyez, je vais avancer dans le livre un peu plus loin. Donc, vous voyez ici. Donc, je peux l'écouter en français et je peux choisir l'autre langue également. Donc, par exemple, je vais l'écouter en français. Nous voilà dans notre rue. Plus que quelques mètres et nous verrons la maison. Nous voilà dans notre rue. Plus que quelques mètres et nous verrons la maison. Ce n'est pas trop tôt. Je meurs de faim après ce long cours de karaté. Donc, je voulais dire que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une lecture de lecteur immersif, là. Donc, c'est des comédiens qui ont fait la lecture des ouvrages. Donc, il y a de l'intonation. Ça travaille vraiment l'aspect culturel d'une langue aussi, là. Fait que ce n'est pas un lecteur immersif qui fait ça sans émotion, sans sentiment. C'est une véritable personne qui est derrière là, la lecture. हम अपनी गली में हैं। कुछ मीटर के बाद हमें अपना घर नजर आएगा। Donc là, c'est une autre langue, इस mais par वक्त exemple, काफी on peut देर se le faire lire en arabe. Puis, je vous disais que on ne le voit pas dans le livre, évidemment, là, la traduction à l'écrit. On le voit sous la barre de lecture, là. Donc, c'est ici que le texte est traduit parce qu'ils ne sont pas venus mettre... l'album reste tel qu'il est, mais la traduction s'affiche en bas. ها نحن في شارعنا قليل من الأمتار ونرى المنزل الوقت متأخر وأنا أتضور جوعا بعد. Là, si je change de page, évidemment, ça va arrêter la lecture. Là, Puis, je vous ai dit qu'il y avait des jeux. Donc, écoute et trouve le mot différent. Donc, il y a des jeux qui sont associés au livre. Puis, vous avez des fiches pédagogiques également. Donc, comment travailler avec ces albums-là qui sont multilingues, là. Donc, c'est vraiment des pistes pédagogiques qui sont là. C'est certain que la collection, elle est limitée, mais en tout cas, à moins que je me trompe, là, c'est une collection qui s'adresse pas mal aux primaires, mais dans un contexte d'un élève qui apprend une langue, ça peut être très bien applicable au secondaire, je pense, là. C'est sûr que c'est un peu plus enfantin les thèmes, mais juste pour être en contact avec la langue, écouter la langue, je pense que ça peut être intéressant. Donc ça, c'est Elodil. Évidemment, c'est un projet de l'Université de Montréal. J'imagine qu'ils vont en développer davantage. Donc, je trouve que c'est vraiment une offre intéressante. Puis, quand on l'ouvre, là, vous voyez que j'ai, dans la barre, là, c'est écrit elodilumontréal.ca parce que ça l'ouvre dans une autre interface, là. Vous allez voir, si j'emprunte, par exemple, la collection d'hiver ici, je peux l'emprunter avec Biblius. Donc, on n'a pas toutes les fonctionnalités de lecture dans plusieurs langues là, quand on l'ouvre ici. On a emprunté avec Elodil, c'est là que vous allez avoir vraiment tous ces ajouts-là, là, donc les lectures dans d'autres langues. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Et encore là, ils sont en exemplaires illimités, donc on n'a pas de souci là, de est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'exemplaires pour mes élèves. Donc, c'est intéressant pour ça. Et on arrive à la conclusion. On a dépassé un petit peu le 30 minutes, mais
Donc, comme je vous disais, là, la plateforme est en développement continuel, puis les développeurs de la plateforme là, sont à l'écoute des besoins, évidemment, des enseignants. Donc, si jamais vous avez une idée de développement, quelque chose qui serait intéressant, moi, j'ai pensé, entre autres, à des annotations là, pendant que l'élève fait la lecture. Il serait intéressant qu'il puisse aller surligner des passages dans le livre, prendre des notes pendant sa lecture, surligner là, par des passages intéressants. Fait que là, j'en fais part à Julie à l'instant, mais j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir réfléchi à ça, là, mais les annotations dans le livre en cours de lecture pourraient être très intéressantes. Mais comme je vous dis, les fonctionnalités de recherche vont devenir de plus en plus performantes. Donc, on est conscient que ce n'est pas optimal pour l'instant, mais ça fonctionne, mais ce n'est pas optimal. Il y aura la possibilité, quand on aura des collections propres à notre centre de service, de réserver un titre. Si je ne me trompe pas, Julie, c'était ça. Hein? Donc, s'il n'est pas disponible pour le moment, on pourrait réserver un titre parce que là, quand on va avoir notre collection à nous, on va être plus limité dans le nombre d'exemplaires. Là, c'est les ouvrages qui sont disponibles par le ministère de l'Éducation sont en exemplaires illimités, mais notre propre collection, pour bonifier cette collection-là de notre côté, bien, il y aura un nombre limite d'exemplaires. Donc, on pourra, quand tous les exemplaires sont pris, on pourra le réserver, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y aurait deux façons de réserver. Soit que, parce que dans le fond, même si c'est une collection qu'on développe localement au centre de service, ça reste que c'est des livres qui sont partagés entre toutes les écoles. Donc, un enseignant qui voudrait faire un projet avec un livre particulier, quand il va y avoir les fonctionnalités de réservation, il va y avoir moyen de réserver un certain nombre d'exemplaires à un enseignant en particulier. Mais sinon aussi, il va y avoir la possibilité de faire une réservation classique, un peu comme vous avez à la bibliothèque normalement, que si le livre est déjà emprunté, bien là, vous pouvez vous mettre sur une liste d'attente pour être le prochain à l'emprunter. Donc, c'est ça, plusieurs ajouts à la collection. Puis, évidemment, si vous avez des idées de développement, ils sont très à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à en faire part à Julie. Elle prendra en note les suggestions, puis elle va leur faire parvenir. Puis, là, je vais placer plusieurs ressources aussi. Là. Il y a plusieurs tutoriels qui sont développés là, par Biblius eux-mêmes sur leur site. Fait que je vais les placer sur le site, puis je vais partager les ressources là. Bien, je vous ai déjà donné le lien qui mène vers ces ressources-là, mais je vais aussi le partager là, dans l'infolettre qui va partir demain. Donc, vous aurez accès, là, c'est sur le site web. Puis, si vous avez le lien vers mon site web, vous pouvez juste cliquer sur la petite loupe puis chercher Biblius aussi. C'est une façon facile d'accéder aux ressources. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il y a de la place pour les questions, évidemment. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à la rediffusion là, si jamais vous avez manqué un petit bout puis vous n'êtes plus sûr de comment on fait. Donc, l'enregistrement est disponible pour vous. Puis, les prochains webinaires, c'est sur le portfolio numérique avec Google Sites, qui est après la relâche, évidemment. On va tous relâcher la semaine prochaine. Puis, l'autre suivant, c'est sur créer des grilles d'évaluation et d'observation avec Google Classroom. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je peux arrêter l'enregistrement pour si vous êtes plus à l'aise de parler. Fait que, on va arrêter ça ici.